Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans les ciels. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez, grâce à la magie des ondes, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. En introduction, je vous ai dit que les textes touchent du doigt une réalité existentielle de notre vie, le bonheur, mais aussi la confiance. Le bonheur. Comment se fait-il que l'homme, quoi qu'il fasse, ne puisse par lui-même parvenir à le créer, le préserver, le partager à tous les hommes, ou plus dramatiquement encore, que l'apparent bonheur des uns se fasse au détriment des autres, par rapport à tout ce monde de quête et de questionnement. L'Écriture ne nous laisse pas sans lumière. Elle nous éclaire tout d'abord sur la nature même de ce bonheur si ardemment désiré. Qu'est-ce qu'être heureux? Et comme Jésus lui-même le dit aujourd'hui dans l'Écriture, être heureux dans la perspective biblique, ce n'est pas aller son chemin tranquille et dans la bonne humeur. Nous avons soif de bien davantage. Ce n'est pas non plus profiter au maximum de cette existence en y goûtant le plus possible de considération, de réjouissance, de rassasiement. Nous voyons vite combien cela reste toujours insatisfaisant et si passager. Être heureux, frères et sœurs, c'est posséder en soi une réalité solide, durable, vivante, capable de nous épanouir toujours, partout et tout entier, sans que personne alentour n'en soit
frustré. Une réalité en somme, plénière, universelle et éternelle. En un mot, c'est une réalité divine, c'est-à-dire sans limite et sans fin. Le bonheur, nous enseigne alors les Saintes Écritures, c'est goûter quelque chose qui appartient à Dieu et qui donc ne peut que venir de lui et nous conduire à lui. Mais alors, comment l'accueillir et comment l'atteindre? La réponse de la Sainte Écriture est aussi simple que catégorique. Par le choix de notre liberté, où tout se passe en termes d'alternative. Car il n'y a pas de neutralité possible où l'on monte vers Dieu, où l'on s'enfonce vers rien. Frères et sœurs, tel est le tableau que plantent aujourd'hui les textes liturgiques de ce dimanche. La première lecture vient déjà nous parler de la confiance. Le prophète Jérémie commence son texte en disant, si bien, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Est-ce à dire que nous ne devons plus avoir confiance en l'homme? Est-ce le projet de Dieu de faire en sorte que l'homme se méfie de son frère? Non. Le projet de Dieu, c'est de favoriser la communion entre nous. C'est de pouvoir compter les uns sur les autres. Et cette parole du prophète Isaïe à maintes reprises est citée à tort et à travers. Le prophète Jérémie met seulement en garde, une mise en garde à ne pas se détourner du Seigneur. Et il dit, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Fin de citation. Ce qui est grave, c'est de se détourner du Seigneur. Bien sûr, nous devons nous appuyer les uns sur les autres. Mais que cela ne nous détourne pas du Seigneur. Notre confiance doit être placée dans le Seigneur. Et il continue cette mise à garde, bien sûr, en félicitant celui qui aura mis sa foi dans le Seigneur. Et il dit, béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter des fruits. Nous sommes toujours tentés de mettre notre confiance dans des gens proches, dans des moyens humains qui sont certainement utiles, mais qui ne sont pas essentiels. Notre confiance doit être placée en Dieu seul, car il est la source du vrai bonheur qui nous permet d'avancer dans la vie avec courage et générosité. Voyez que quand on parle de confiance, certains baissent la tête parce qu'ils ont déjà été blessés. Ils ont déjà été trahis. Quand on veut prendre un exemple dans l'église, on dit toujours les femmes. Bon, c'est elles qui
sont nombreux dans l'église, n'est-ce pas? Et puis c'est elles qui facilement viennent voir les prêtres pour des conseils. Donc, voyez, les hommes, ils ne viennent pas beaucoup. Quand la femme trouve la solution, l'homme est heureux là où il est. Donc, c'est normal. Ne vous fâchez pas, on va prendre encore un exemple sur les femmes. Dehors là-bas, il y a des mots comme quoi votre meilleur camarade, ami, comment vous l'appelez? Pardon? CP ou bien bestie. C'est bien. Ça, c'est quand tout va bien. C'est quand tout va bien chez vous. Mais à partir du moment où vous êtes en palabre, tous les CPA ou bien CP quoi que vous avez eu à faire là, ça se retrouve où? Vous les femmes, c'est le carrefour où vous ne demandez pas et puis vous êtes informé là, c'est où? C'est où? Où vous passez 3 heures à mettre votre tête dans une machine pour faire beaucoup de bruit, pour vous énerver. C'est pas au salon de coiffure. N'est-ce pas? Donc tout ce que votre CP qui vous faisait confiance vous a dit, mais à partir du moment où vous êtes en palabre, c'est fini. Tout est là-bas, non? C'est pas ça? Tout est là-bas. Et donc, vous voyez, les CP là, toi, tu es CP des CP qui est là, qui a un CP là, qui a un CP. Donc, il y a quelqu'un qui a chanté, vous tous, vous êtes dans un style de brancheux. Voilà. Et donc, du coup, la confiance, c'est ça. Et quand on fait confiance comme ça, et que tout est dehors, et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que vous vous fâchez. Mais vous ne cherchez pas la personne qui vous a fait du mal là, pour vous fâcher là-bas. Vous vous fâchez contre Dieu. C'est lui qui a fait quoi dans ça? Pourquoi Dieu n'a pas empêché que ce que j'avais là, que j'ai dit à ma CP, et que Dieu devrait attraper sa bouche pour que ça n'arrive pas là où c'est arrivé, et voilà, et voilà. Et du fait que nous avons été longtemps blessés et trahis, il nous est difficile même de faire confiance ou avoir foi même en Dieu. Parce que déjà, il y a une blessure psychologique. C'est pourquoi le prophète dit, c'est bien d'avoir confiance, mais il faut avoir confiance et mettre ta foi en celui qui ne peut jamais te décevoir. Et c'est qui? Lui, il ne se promène pas. Et puis il va manger dans le salon de quelqu'un, il va boire là-bas, et puis il va dire des secrets. Il est dans son coin. Mais quand on se promène, c'est de savoir regarder en qui nous donnons, ou bien à qui nous donnons le couteau qui peut nous tuer. Il faut savoir à qui remettre ce couteau-là. Mais si tu donnes à la mauvaise personne, nous, ce qu'on aura pour te donner, c'est les lotus et les yako. Parce que, voilà, tu es blessé. Et Jérémie vise probablement ici aussi 2 erreurs en demandant de ne pas mettre notre confiance en un mortel. Il vise 2 erreurs. Des rois, des chefs religieux et du peuple tout entier. Ces erreurs, c'est quoi? C'est l'idolâtrie et l'alliance. L'idolâtrie et l'alliance. L'idolâtrie qui se transforme en culte de la personnalité. Un culte de la personnalité. Comment le comprendre? On a nos frères qui, malheureusement, ont bien réussi à l'école, mais qui ne travaillent pas. Ils suivent toujours, ils sont, non, ils ne suivent pas, mais ils sont devenus, malgré leur âge, les bons petits de leurs enfants. Et tu es celui à tout faire. Puisque tu n'as pas l'argent, tu te promènes avec lui. Et tout ce qu'il doit faire, tous ses courses, c'est toi qui le fais. D'ailleurs, là-bas, vous avez des mots qu'on prend pour appeler ces gens-là. Comment on appelle? Voilà, le mot est sorti quelque part ici, il faut dire fort. On dit les repéros. Ça veut dire les tontons qui sont là, qui n'ont pas l'argent, donc qui sont devenus les petits de leurs petits frères. Et alors, ce repéro-là, vous pensez que celui qui lui donne l'argent là, il est son qui? Il est son Dieu sur terre. Donc toi, tu t'es préparé, tu veux venir à la messe dimanche. Le tonton t'appelle, mon petit, à 7 heures, tu m'accompagnes là, on va à Sini. Alors que peut-être c'est toi, dans la chorale, c'est toi qui chantes fort. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? On envoie un message pour mentir sur une maladie qu'on n'a pas encore eue. Et qui ne va pas tarder parce qu'au retour, on va la voir.
Dieu, il est bien. Tout ce qu'on désire pour nous, il exauce. Dieu est bien. Tout ce qu'on désire pour nous, il exauce. Un monsieur qui a fait ça, toujours il m'a au travail pour ne pas partir. Non, on a diagnostiqué dans mon corps une maladie qui est en train de tendre vers insuffisance rénale. Toi, tu inventes une maladie pour mettre sur toi, pour aller chauffer. Comme il voulait cette maladie, il aimait vraiment cette maladie. Donc Dieu dit, comme tu aimes, hein, maintenant il va dans toutes les églises pour que Dieu le guérisse. C'est que tu aimes. Pourquoi encore tu vas refuser? Donc, voilà, et ce sont ces tendances qui font que par moments, nous pouvons nous détourner de Dieu. Je prends des exemples banals pour comprendre la profondeur, parce que c'est subtil. Mais le temps qu'on s'en rend compte, on est à des kilomètres déjà de Dieu et de notre relation avec le Seigneur. Alors, il faut avoir confiance en Dieu et chercher sa volonté en toutes choses. L'évangile de ce jour nous fait parcourir le discours sur les béatitudes. Et ces béatitudes comportent aussi une mise en garde. Heureux et malheureux. Heureux, Jésus nous invite à ne pas nous fier aux apparences, à ne pas rester au niveau des constatations superficielles, mais à approfondir les situations de vie de chaque personne. Il nous montre que les situations qui nous semblent les plus difficiles et déplorables peuvent parfois s'avérer aussi mieux risquées, mais aussi peuvent déboucher sur quelque chose d'agréable. Il nous fait comprendre que la vraie croissance spirituelle est favorisée par une certaine pauvreté. Quelle pauvreté? Il ne parle pas de la pauvreté effective, de la pauvreté matérielle, non, mais plutôt de l'attitude qui consiste à savoir se détacher des richesses. Le sens évangélique donc de la pauvreté est celui qui, illuminé par la parole du Christ, donne aux biens leur juste valeur. Il les apprécie, bien sûr, il les estime, bien sûr, il sait qu'ils sont un don de Dieu, mais justement parce que sont un don de Dieu, il ne se les approprie pas pour soi-même. Il se rend compte d'être seulement un administrateur et il les investit conformément au projet du maître. Il a tout reçu en don, ainsi il transforme tout en don. Être pauvre aux yeux de Jésus, c'est celui qui ne possède rien pour lui-même, qui renonce à adorer l'argent, qui refuse l'usage égoïste de son temps, de ses propres capacités intellectuelles, de son érudition, de ses diplômes, de sa position sociale. C'est celui qui se fait semblable au Père qui est aux cieux, lequel, tout en possédant tout, est infiniment pauvre parce qu'il ne retient rien pour lui-même. Il est un don total. C'est ce qu'on appelle la kénose. Malheureusement, certains ont une très bonne relation avec leur richesse et d'autres n'en ont pas. Ce que Jésus veut, c'est que nous comprenions que nous sommes les maîtres de notre richesse et nous ne sommes pas esclaves de notre richesse. Ce que Jésus veut pour nous, c'est qu'on se dise, certes, j'ai un peu, j'ai de l'argent, je suis riche, mais celui qui est là est un être humain au même titre que moi. J'ai vu sur une publication, on a mis, quand on fait les chenilles, là, vous voyez, non, les fosses communes, voilà. Alors, ils ont essayé de déterrer tous ces corps-là, pour les enterrer dignement. Et ce qui était intéressant, c'est celui qui faisait le commentaire. Il dit, j'ai regardé la photo,
je regarde, je ne comprends pas grand-chose. Quand je regarde les noms de tous ceux qui sont morts et qu'on a enterrés ici, et je regarde les ossements, je vois la même chose. Et la même chose, c'est quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui a transporté sa richesse là. Il n'y a pas quelqu'un même qui a des gars de corps, ils ne sont pas là avec toi. Alors, la triste réalité au constat, c'est que nous sommes tous même chose. La richesse ou la pauvreté matérielle n'est que contingence. Dans la philosophie aristotélicienne, il utilisera le mot n'est que accident, c'est-à-dire peut être ou ne pas être. À ce juste titre, on a notre sœur artiste qui a chanté « Tout laisse, tout laisse ». Tu es riche aujourd'hui, c'est vrai, mais tu peux aussi être pauvre demain. Alors qu'est-ce que le Seigneur nous invite à faire? Il nous invite à faire, c'est que notre richesse doit nous bénéficier, c'est vrai, puisque nous avons travaillé durement, mais cette richesse doit aussi bénéficier aux autres, doit aussi bénéficier aux autres, pas frustrer personne. Et voilà ce que nous sommes invités aujourd'hui. Donc, quand le Christ dit « Heureux vous les pauvres », ce n'est pas un message de résignation, mais c'est un message d'espoir. Espoir en un monde nouveau où personne ne serait plus dans le besoin. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 34. La première communauté des chrétiens qui mettaient tout ensemble et le distribuaient en fonction des besoins de chacun. En écoutant, en suivant un peu les réseaux, on dit on a faim ici. Et puis on apprend qu'il y a un tonton et une voiture chère pour donner à quelqu'un. Donc on cherche le tonton là qui a payé cette voiture. Vous voyez, pourtant, il y a des gens qui manquent le travail. Il y a des gens qu'on a pris leur argent, on a gelé leur avoir. Mais donc, quelqu'un a économisé tout cela. Et une voiture de 100 millions. Vous roulez dans quelle route de Côte d'Ivoire? Vous voyez? Et dans Abidjan où 1, 2, 3, il y a accident. Bon, demain, quelqu'un va accident. La voiture est gâtée. 100 millions, c'est parti. L'utilisation rationnelle de notre bien est un signe de sagesse. Et quand on a fini tout ça, le Seigneur accompagne une promesse. Ces béatitudes sont accompagnées d'une promesse. Il dit, la promesse qui accompagne les béatitudes ne renvoie pas à un futur lointain. Non. Elle n'assure pas l'entrée au paradis après notre mort. Non. Mais elle annonce une joie immédiate. Le royaume des cieux est à vous et c'est au présent. Le royaume des cieux est à vous. Donc, à chaque fois qu'on prendra suffisamment de la hauteur et nous séparer de tous ces biens qui ont tendance à nous rendre esclaves, nous posséderons déjà quoi? Le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que du moment où on choisit d'être parmi ces béatitudes et y rester, on entre dans le royaume de Dieu dans une condition nouvelle. Et la condition nouvelle, c'est de comprendre notre réalité et savoir que ce que Dieu met à ma disposition, c'est aussi pour aider mon frère, afin que tous nous contribuions à un monde plus humain, un monde plus fraternel, un monde où tous ne peuvent que se réunir pour rendre grâce à Dieu aujourd'hui et demain pour les siècles des siècles.